Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le thème que j'aborderai aujourd'hui est lié au risque de change sur des opérations internationales commerciales et en devises étrangères. Je vais donc créer une série de 2 ou 3 vidéos liées à ce type d'opération. En effet, du moment où vous importez ou exportez, et si la facture de vente ou d'achat bien sûr est en devise étrangère, lors de l'encaissement ou du décaissement, si bien sûr c'est un achat de cette facture, il est fort possible que la devise se déprécie par rapport à la vôtre. À partir de là, il est fort possible aussi que vos résultats soient détériorés. Il existe bien sûr des solutions pour pallier la problématique des fluctuations de change dans le temps. Nous verrons donc dans un premier cas comment dirais-je, nous verrons donc un exemple sans gérer le risque de change d'une vente à un client étranger nous contraignant de lui facturer par exemple en dollars. J'en profiterai aussi pour vous montrer quelles sont les écritures comptables et quels sont les impacts fiscaux et économiques de ce type d'opération. Dans un deuxième temps, nous verrons aussi 2 exemples pour pallier la problématique justement du risque de change et de maîtriser ce type de risque. Eh bien, il y a 2 types d'opérations financières. Alors, premier type que nous verrons avec un exemple bien sûr bien concret, les opérations dites à terme, et dans un second temps, nous verrons aussi en quoi consistent les options de change. J'expliquerai bien sûr dans le détail et j'appuierai mes explications par des exemples bien précis ces 2 types d'opérations. Vous aurez compris que cette série de vidéos va vous aider à apporter des solutions si bien sûr vous avez des opérations en monnaie étrangère, en devise étrangère, pour justement pallier ce type de fluctuation. Bien sûr, ces vidéos peuvent servir aussi les étudiants à la finance ou ayant un cursus d'expertise comptable. Je vous invite donc à visualiser cette série de vidéos. Je vous propose donc le sommaire suivant. Il y aura cette vidéo que j'appellerai la première vidéo qui concernera les opérations en monnaie étrangère sans gérer le risque de change. Nous verrons un exemple lorsque la société est susceptible de faire un gain de change. Nous verrons aussi à peu près la même opération, opération en monnaie étrangère sans gérer le risque de change, mais cette fois-ci, nous verrons quelles sont les conséquences d'une perte de change. Alors, nous verrons bien sûr l'impact comptable et fiscal. Lorsque je parle d'impact comptable, c'est à la facturation, à la clôture des comptes d'une société et au dénouement de cette opération, c'est-à-dire à l'encaissement de cette opération. Je dis encaissement dans la mesure où je vous donnerai un exemple sur une vente à l'exportation. Alors, par la suite, et pour finaliser cette première vidéo, nous verrons dans le cas où nous avons fait ce qu'on appelle une couverture de change. Alors, comme cela concerne un exemple sur une vente à l'exportation, nous parlerons de vente à terme. Et dans une deuxième vidéo, je vous proposerai, ce sera un petit peu plus long, un petit peu plus technique, je vous proposerai une opération avec option de change. Mes exemples seront sur 2 devises, la parité euro-dollar. À la fin de ces 2 vidéos, vous comprendrez que personne ne peut véritablement maîtriser la valeur d'une monnaie par rapport à une autre et à une date future. En effet, la valeur d'une monnaie peut être très volatile. Cela veut dire qu'elle peut fluctuer dans le temps. Alors cette fluctuation peut provenir de plusieurs éléments, par exemple de la volonté d'un État, plus précisément d'une banque centrale, en dévaluant volontairement sa monnaie afin, par exemple, de favoriser ses exportations. Ou bien nous pouvons voir que la fluctuation d'une monnaie peut provenir du marché, une compétition pouvant provenir entre l'offre et la demande. Dans un futur incertain, lorsqu'une entreprise exporte ou importe et que la facturation se fait en devise étrangère, en plus avec des délais de paiement et d'encaissement, selon si nous sommes vendeurs ou acheteurs, a posteriori, il est souvent utile de se couvrir contre le risque d'une fluctuation pouvant désavantager les résultats de l'entreprise lors de l'encaissement ou lors du décaissement de la facture. Alors, la gestion du risque
d'une monnaie par rapport à une autre est nécessaire dans ce cas de figure. Passons à présent à nos exemples. Donc, les deux exemples à venir ne gèrent en aucun cas le risque de change. Je vais donc dépendre des fluctuations boursières, des parités de change entre l'euro et le dollar, de la date de facture à la date d'encaissement. Donc, dans mes exemples, la date d'encaissement, je pars du principe que je vais encaisser la facture de vente le 10 janvier 2021. Alors, dans le premier exemple, c'est une société française qui vend pour 500 000 $ de la marchandise à un client américain, et le client nous impose de lui facturer en dollars. Alors, la date de facture et la date de livraison sont au 6 décembre 2020. Je vais donc vérifier sur Internet ou sur un autre support électronique la parité euro-dollar. Et je me rends compte que pour 1 euro, le dollar vaut 1,17 $ pour 1 euro. Le 31 décembre 2020, je vais en avoir besoin. Je vais avoir besoin de vérifier la parité euro-dollar pour la clôture de mes comptes. C'est une obligation comptable. Donc, et je me rends compte que pour 1 euro, l'équivalent est de 1,15 $. Et à la date d'encaissement, à savoir le 10 janvier 2021, 1 euro est égal à 1,13 $. Donc, à partir de là, je vais comptabiliser ma facture au cours du jour du 6 décembre 2020. Donc, j'aurai dans mes comptes 427 350,43 €, dans la mesure où je tiens une comptabilité en euros. Le 31 décembre, je vais devoir réajuster la valeur initialement comptabilisée. En effet, j'ai une différence et la valeur de la facture devrait être de 434 782,61 €. Et le 10 janvier, donc là, apparemment, j'aurai un gain de change potentiel de 7 432,18 €. En effet, si j'avais encaissé cette facture au 31 décembre, je n'aurais pas encaissé 427 000 €, mais 434 000 €, 782,61. Donc le 10 janvier, je vais vérifier aussi la parité euro-dollar, et là, l'euro a encore augmenté par rapport au dollar. Donc là, le 10 janvier, je vais encaisser réellement 440, l'équivalent en euros, qui est de 442 477,88 €. Là, donc, bien sûr, j'ai gagné 15 127,46 €. Donc, le schéma comptable sera le suivant. Donc, à la date du 6 décembre 2020, je vais débiter le compte client, il me doit cet argent, j'ai une créance sur ce client américain de 427 350,43 €. La contrepartie est le 707, du compte de résultat, un compte de produit, le compte 707 vente de marchandises, donc je le crédite pour le même montant, et au 31 décembre 2020, date de clôture, je vais réajuster mon compte client pour que ce compte client ait une valeur de 434 782,61 €. Donc, je vais débiter le compte client de la différence, c'est-à-dire 7 432,18 €. La contrepartie est un compte d'attente. Le compte 477, différence de conversion passif. Donc, l'exercice suivant, en 2021, je vais extourner l'écriture de régularisation. Donc, pour l'extourner, je vais passer l'écriture inverse. Je vais débiter le compte 477 par le crédit du compte 411 client pour 7 432,18 €. À la date d'encaissement, à savoir le 10 janvier 2021, je vais débiter mon compte banque. J'ai bien reçu l'argent pour 442 477,88 €, c'est-à-dire au cours du 10 janvier 2021, 1 € égale 1,13 $. Je vais solder mon compte client pour 427 350,43 €, donc je crédite le compte client. La différence, comme j'ai un gain de change, j'ai gagné de l'argent sur cette opération, et je dois créditer non plus comme auparavant le compte 766, c'est un compte financier, mais je vais plutôt créditer le compte 756, c'est un compte d'exploitation, gain de change sur opération commerciale pour 15 127,45 €.
Fiscalement, comment cela se passe, hein? Donc, la partie fiscale, je devrais remplir un imprimé spécifique de la liasse fiscale. Cet imprimé s'appelle détermination du résultat fiscal. Hein. C'est sur quoi je vais payer un impôt société, si bien sûr je suis imposé à l'impôt société. C'est l'imprimé qui prend le numéro 2058A. Je vais donc être imposé sur la plus-value latente, le gain de change potentiel de 7 432,18 €. Je vais devoir procéder à une réintégration fiscale de ce montant. En 2021, je vais faire le cheminement inverse. Je vais procéder à une déduction fiscale de 7 432,18 €. Si je dois résumer ce type d'opération fiscale, c'est comme si je faisais une avance à l'État, parce que je vais en 2020 payer un impôt et l'État va me restituer cet impôt en 2021. Que se serait-il passé si, au lieu de faire un gain de change, je fais une perte de change? Donc je prends le même exemple avec certains taux à la date de clôture et à la date d'encaissement, des taux différents. Donc le 6 décembre, je ne change pas. 1 € égale 1,17 $. Le 31 décembre, par contre, le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro. Donc, la parité euro-dollar représente pour 1 € égale 1,18 $. Et au 10 janvier, ça s'est accentué. 1 € égale 1,20 $. Donc, si je fais un petit récapitulatif, donc à la date de comptabilisation, c'est-à-dire à la date de facturation, le 6 décembre, je vais avoir dans mes comptes 427 350,43 € en date de facturation. Le 31 décembre, je vais devoir réajuster mes comptes. C'est une obligation comptable et fiscale, nous le verrons plus tard. Et là, comme l'euro est égal à 1,18 $, si j'avais encaissé cette facture, je n'aurais pas eu 427 350 €, mais 423 728,80 €. Donc, j'aurais fait une perte de change potentielle de 3 621,62 €. Donc le 10 janvier, il y a eu encore une aggravation, si vous voulez, de la parité euro-dollar, et je vais encaisser réellement 416 666,67 €, soit une perte totale de 10 683,76 €. Alors comptablement, comment cela se passe? Donc là, j'ai mis l'écriture de date d'encaissement, mais je vais mettre toutes les écritures. Donc, au 6 décembre, je vais bien sûr comptabiliser ma facture. Je vais débiter le compte 411 par la contrepartie, c'est le 707 vente de marchandises, au taux du 6 décembre à 1,17 $ pour 1 €, donc soit 427 350,43 €. Toujours à la date de clôture au 31 décembre, je vais devoir réajuster ma créance de 427 350 €, ça doit passer à 423 728 €, donc je vais devoir créditer le compte client pour 3 621,43 €. La contrepartie est un compte d'attente aussi, c'est le 476, différence de conversion actif pour le même montant. Et le principe de prudence en comptabilité m'oblige à constater en charge une perte potentielle. C'est le compte 686, provision pour perte de change pour 3 621,62 €. La contrepartie, c'est le compte 1515, c'est un compte des capitaux propres, donc là c'est pas reprise, bien sûr, vous l'aurez compris, c'est le compte provision pour perte de change. J'ai fait une petite erreur, que je vais créditer pour 3 621,62 €. En 2021, je vais extourner toutes les écritures de régularisation. Je vais devoir inverser les écritures que j'ai passées au 31 décembre 2020. Et au 10 janvier 2021, je vais constater l'encaissement de cette facture, mais pour une valeur de 416 666,67 €. C'est pour cela que je débite le compte 512 pour ce montant. Je vais solder en contrepartie le compte client pour 427 350,43 €. Et bien sûr, là, j'ai fait une perte de change sur opération commerciale. C'est pour ça que je débite le compte 656 pour la différence, à savoir 10 683,76 €. Fiscalement,
Comment ça se passe? Eh bien là, il y a un impact fiscal neutre. Je vais réintégrer et déduire sur l'alias 2058A, détermination du résultat fiscal, le montant de 3621,62. Donc c'est neutre au sens fiscal du terme. Vous aurez compris que dans les deux exemples que nous venons de voir, j'aurais pu faire une perte de change, j'aurais pu faire un gain de change, mais là c'est très aléatoire entre la différence et le taux en fait de change du moment où je comptabilise la facture et du moment où j'encaisse cette facture. C'est très très aléatoire. Donc à partir de là, j'aurais bien pu faire une perte de change comme j'aurais pu faire un gain de change. C'est à cet effet que je vais vous parler de la couverture de change ou contrat à terme. Alors, qu'est-ce qu'une couverture de change? Alors, si je lis un compte ou un contrat à terme, un contrat à terme constitue un engagement d'acheter, si je suis acheteur, ou de vendre, si je suis vendeur, un actif sous-jacent. Un actif sous-jacent, c'est quoi? Ça peut être une action, ça peut être une obligation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est une monnaie. Alors, à un prix fixé dès aujourd'hui, mais pour une livraison et un règlement à une date future. Dans l'exemple qui va suivre, je suis vendeur, donc je vais exporter de la marchandise pour une valeur de 500 000 $. Donc aujourd'hui, bon là dans mon exemple, ça va être le 6 décembre. Alors, je sais que le 6 décembre, un euro équivaut à 1,17 $. Donc je vais comptabiliser cette facture si je ne gère aucun risque de change à 1,17. Mais si mon client me paye à 90 jours, je ne saurai pas quelle sera la valeur du dollar par rapport à l'euro. Donc, je vais pour cela me couvrir, prendre une assurance. Je vais voir mon banquier et lui proposer de me garantir la valeur du dollar dans 90 jours. Par ce biais, je n'aurai aucune mauvaise surprise. Donc là, par exemple, le 6 $, je fais ce qu'on appelle une vente à terme. Pourquoi? Parce que comme cela concerne une exportation, c'est une vente à terme de 500 000 $. Et dont l'échéance est que je fixe avec mon banquier au 10 janvier 2021. Et là, il me garantit que, quoi qu'il arrive, 1 euro sera égal à 1,14 $. Donc à partir de là, peu importe le taux de clôture au 31 décembre, là en l'occurrence en effet il est à 1,15 $ pour 1 euro, et peu importe le taux du dollar au 10 janvier 2021, à savoir la valeur du dollar à la date d'encaissement. Donc je vais donc comptabiliser ma facture non pas au cours du 6 décembre, mais au cours de garantie qui est toujours à la même date, au 6 décembre, à savoir 1,14, c'est-à-dire 431 000, l'équivalent pour 500 000 $, 431 596,49 €. Donc, je vais comptabiliser cette facture au cours de 1,14 $, là j'ai mis un zéro de trop, vous l'aurez compris. Donc, je n'ai aucune provision ni écart de conversion à constater au 31 décembre 2020, dans la mesure où je suis garanti que du moment où je facture et du moment où je vais encaisser, le dollar me sera garanti par mon banquier à 1,14 $. Si je n'avais pas procédé à une couverture de change ou à un contrat à terme, la société française aurait fait une perte de change de 10 683,76 €. En effet, j'aurais comptabilisé ma facture à 1,17 $ et j'aurais encaissé cette facture au cours du 10 janvier 2021, à savoir à 1,20 $. Donc par différence, j'aurais perdu 10 683,76 €. Mais à présent, me direz-vous, si au 10 janvier 2021, le cours parité euro-dollar équivalait à, pour 1 euro, égal à 1,10 $. J'ai donc perdu l'opportunité de gagner 27 196,02 €. En effet, j'aurais comptabilisé par exemple, si j'ai 1,17 $ au 6 décembre, date de facture, et si le dollar à la date d'encaissement aurait été de 1,10 $, j'aurais gagné 27 196,02 €. Donc en effet, je peux avoir des regrets dans ce cas de figure. C'est pour cela, et cela fera l'objet du prochain tutoriel,
où je peux éventuellement prendre une assurance supplémentaire qu'on appelle option de change. Pour faire court, les options de change me permettent d'avoir une assurance supplémentaire dans le cas où, en cas de couverture de change, et que si le marché à terme, à savoir à la date d'encaissement, est plus favorable pour moi, je vais profiter du cours du jour de la date d'encaissement. Dans le cas contraire, j'ai bien sûr l'assurance d'être couvert à la date de facturation. Bien sûr, ce type d'opération fera l'objet d'une deuxième vidéo, donc n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications et pour avoir, entre guillemets, l'opportunité de voir comment on manipule les options de changement. C'est un petit peu technique, mais vous verrez que c'est quand même très intéressant. Je vous remercie pour cette première partie et vous donne rendez-vous dans la deuxième vidéo. À bientôt, au revoir.